Bonjour, alors aujourd'hui on est sur un Citroën C4 Picasso je crois que c'est ça, C4 Picasso, je vais regarder, ouais c'est ça, C4 Picasso, et c'est un 2010, un litre 6, HDI, je sais plus combien de chevaux, bref, là on va changer l'alternateur, et bah pour changer l'alternateur donc qui est là, et ben il faut faire tomber le FAP. Donc faut retirer le cache qui se trouve ici, qui est vraiment pas facile à enlever parce que sinon il faudrait limite pour qu'il passe sans le tordre puis sans bricoler, on va dire en manipulant difficilement, faudrait retirer les deux durites du radiateur et sortir le radiateur, et là il sortirait nickel. J'avais pas trop envie de vidanger toute la voiture juste pour ça, du coup je vais préférer me galérer. Ensuite bon, tout ce qu'il y a ici, vous voyez, il y a une durite là qui arrive comme ça, principale, elle est, ça fait un petit manchon qui se trouve, je sais plus trop où. Bref, ça fait un petit manchon. Et ensuite, vous avez deux manchons. Ah oui, il est là, le petit manchon. Ensuite, vous avez ces deux manchons là. Donc, vous avez le petit manchon qui va ici, celui-là, là. Donc, celui-là, il va ici. Ensuite, c'est fixé à ça. Donc, vous voyez, c'est le bazar. Hein. À ça. Et ça, c'est relié avec les manchons en bas, enfin, tout un cinéma. Et tout ça, pourquoi? Pour atteindre l'alternateur. Et pourquoi? Parce qu'avant, à l'ancienne, les alternateurs, par exemple, ils avaient deux longues vis sur le côté. Généralement, c'était deux, rarement trois. Des fois, il y avait trois, mais en général, c'était deux. Et ici, en fait, il y a 4 vis, il y en a 2 ici qui sont assez accessibles, c'est du 16, ça fait des petites vis à peu près comme ça. Et sauf que là, eh ben, vous avez une vis ici et une autre vis la même en dessous, quasiment au niveau du compresseur de clim. Et en fait, pour les atteindre, il n'y a pas le choix, faut tomber le FAP. Et en plus, pour celle qui est à côté du compresseur de clim, il va falloir retirer la petite tige filetée là que je vous montre. Et ça, c'est ce qui permet de visser le boulon de 13 qui sert à, comment on appelle ça, à maintenir le FAP en fait. Donc les ingénieurs de PSA, je sais pas, où ils le font exprès, où ils en avaient rien à faire, ils se sont dit tiens, nous on trouve que c'est mieux. Mais quand on voit là par exemple, ici, et on voit que c'est ça se rejoint en fait de l'autre côté avec les vis, c'est le même axe de toute façon. Et ben il aurait mieux fallu mettre une grande vis, c'était tout à fait faisable, une longue vis comme ça. Puis il nous aurait dit non, mais elle peut pas sortir par là, mais c'est pas possible, tu vois, je veux dire, ça passe quoi. Et non, ils ont préféré mettre une vis là et une vis là, et bien qu'on se galère. Donc voilà, si vous voulez changer l'alternateur sur ce type de voiture là, il faudra normalement sur le moteur, donc 1,6 litre HDI, c'est le 16S. C'est pas les nouvelles versions, parce que les nouvelles versions, j'en ai démonté un alternateur et justement il y a deux vis, donc à l'ancienne quoi. Là c'est vraiment les anciennes versions du 16S, c'est avant 2011 ou 12, un truc comme ça. Et de toute façon, voilà, le nouveau il est en 8 soupapes, celui-là c'est en 16S, 1,6 litre 16S, et du coup 4 boulons. Du coup, là, derrière, donc une ici, une encore en dessous, et puis deux là sur le côté, et voilà. Donc la grosse perte de temps juste pour un alternateur qui tient avec 4 vis. Donc voilà. Si ça peut aider quelqu'un, tant mieux.